émission de la France. Bonjour à tous, en ce jour de samedi, c'est le jour qui, au centre d'accueil universel, nous réalisons la prière des cas impossibles. Les cas qui, humainement parlant, semblent ne plus avoir de solution. Exactement comme c'était le cas aussi de Lazare, du fait qu'après avoir vécu quelques jours malade, Lazare, il était mort. Lazare, il a été enseveli. Et qui sait ce qui est normal, comme quelqu'un qui est mort, alors il est enterré, il est enseveli. À l'époque, celui qui était enseveli, son corps était placé dans une genre de grotte qui était renfermée par une pierre. Cette pierre qui ne pouvait pas être bougée par personne. Un homme, par exemple, ne pourrait pas faire bouger cette pierre parce qu'elle renfermait alors cette grotte là où c'était enseveli, enterrer la personne. Et c'est comme ça que s'est passé avec Lazare. Et quand Jésus est arrivé, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Mais Jésus, il a dit qu'il allait le ressusciter. Jésus a dit qu'il ressusciterait Lazare. Et Marthe, qui était la sœur de Lazare, elle avait dit qu'elle croyait à ce que Jésus ressusciterait son frère dans les derniers jours. Mais Jésus parlait de ramener à la vie celui qui était mort. Pour cette raison, Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque la personne, elle croit à ce que Dieu fait l'impossible devenir possible, elle finit par voir la gloire de Dieu. De nombreuses personnes sont en train de voir la gloire de Dieu. On va maintenant suivre un témoignage de quelqu'un qui a vu l'impossible devenir possible dans sa vie. Alors, ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était complètement détruite. Je venais d'être licenciée économiquement. La société où je travaillais depuis 13 ans avait été liquidée. Donc on était 150 employés à être tous licenciés. Hein. Et c'était un coup très très dur pour moi parce que ça faisait 13 ans que je travaillais là-bas. En voyant tout le monde autour de moi déprimé, stressé, se demandant ce qu'ils allaient faire, j'ai commencé moi aussi à déprimer en fait, à stresser, à me demander comment allait être ma vie. En plus, à l'époque, avec mon mari, on commençait à avoir des problèmes. Donc ça n'allait plus entre nous. Il ne rentrait plus à la maison. Je ne le voyais plus. Je restais 1 mois, 2 mois sans le voir. Et quand il entrait, il était toujours énervé. Il criait. On ne pouvait pas se parler. Je ne le supportais plus. En plus, comme ma famille ne l'aimait pas, donc je me voyais mal aller leur dire bah oui, j'ai des problèmes et tout ça avec lui. Donc je gardais tout à l'intérieur. À l'époque, je pensais même au divorce parce que je me disais bah, ça sert à rien d'avoir un mari fictif en fait parce qu'il n'était pas là. Tous ces problèmes, ça a commencé que mon fils commençait à faire n'importe quoi à l'école, commençait à mal me parler d'ailleurs. Ma fille, qui était assez réservée, elle, à l'époque, elle a commencé à sortir avec des garçons. Donc, je voyais l'impact sur mes enfants. Je voyais l'impact sur mes enfants et ça me faisait très, très mal au cœur. Donc, et je voulais pourtant tenir pour eux, être forte pour eux. Mais de notre côté, je voyais qu'ils commençaient à tous les deux à perdre pied et ça me faisait mal. Surtout que nos enfants nous ont toujours connus soudés avec mon époux. Mon mari a toujours été présent pour ses enfants. Et moi, je n'arrivais pas à leur expliquer pourquoi leur père n'était jamais là. Donc, c'était très difficile. C'était vraiment une période très dure. Intérieurement, ça n'allait pas non plus. J'avoue que j'ai eu par moments des idées de suicide hein, qui sont passées vite fait, mais je les ai quand même eues, ces idées, parce que je me disais, avec tous ces problèmes, autant en finir... Voilà, je n'en pouvais plus, surtout l'idée de me jeter en fait sur une voiture. J'avais beaucoup de mal à dormir à l'époque. Je faisais de l'hypertension à 18, 19. J'avais des problèmes d'estomac. Alors j'ai connu le centre d'accueil, j'ai eu tout de suite des personnes qui m'ont prise en main, qui m'ont expliqué qu'il fallait faire les chaînes de prière du vendredi, de la délivrance, qu'il fallait que je vienne aussi le dimanche.
Et le vendredi d'après, tout de suite, j'ai commencé à faire mes chaînes de prière du vendredi. Est arrivé en été 2014 la campagne d'Israël. Et là, franchement, je ne me suis même pas posé de questions, quoi. Je me suis dit, oh, ça c'est pour moi. Ça, comme les personnes à la télé, ça c'est pour moi, j'y vais. Donc j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait aussi les jeunes de Daniel. Les jeunes de Daniel sont arrivés, alors là, ça a été magnifique. Parce que j'ai jamais connu ça avant. J'étais toujours quelqu'un qui avait toujours prié, mais je ne savais pas ce que c'était le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Vraiment, j'ai la paix. Mon mariage est complètement transformé. J'ai l'impression d'avoir connu mon mari hier, tellement que les choses entre nous ont changé. Il est gentil, il est avenant, il est tout le temps à la maison. Mes enfants, voilà, ils ont changé aussi envers moi. On s'entend, on parle, on est vraiment une famille unie. Voilà, je dois dire. Côté travail, j'avais peur de ne pas trouver du travail. Finalement, Dieu a permis que je fasse, parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil le lundi, il y avait eu un propos où on avait dit qu'il fallait qu'on soit la tête et non la queue. Dieu a permis que je trouve du travail à 5 minutes à pied de la maison. Donc, j'ai plus besoin de voiture, j'ai plus besoin de transport. Au niveau de ma santé, je fais plus de l'attention comme avant. Côté spirituel aussi, j'ai vraiment, mais j'ai trouvé, je peux même pas expliquer parce que d'avoir le Saint-Esprit, c'est tellement merveilleux. Les choses, même s'il y a des difficultés, on se rend même pas compte en fait qu'il y a des difficultés parce que la vie est tellement belle, c'est vraiment. Ma vie est merveilleuse. Je suis une nouvelle Lucie, je suis voilà, née de nouveau, c'est vraiment ça, vraiment ça. Cas impossible. Pour résoudre les situations les plus difficiles. Faites appel à celui pour qui rien n'est impossible. Pour vous qui faites face à des blocages ou une situation d'injustice. Chaque samedi à 8h et midi, également à 7h et 15h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Cas impossible. Chaque samedi dans tous nos centres d'accueil. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer, le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Vous voyez le cas de Madame Lucie. Madame Lucie, elle a vu son mariage
19 ans de son mariage, mourir. 19 ans de son mariage a fini par être en quelque sorte enseveli. Le divorce était déjà comme étant la seule solution. Le divorce, on peut dire qu'il était pratiquement déjà prononcé au niveau administratif parce que entre eux, dans le mariage, les divorces existaient déjà. La mort y était déjà. La mort du mariage. Mais Jésus, il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Vous voyez que Madame Lucie, elle était déjà condamnée à souffrir avec son fils aussi, qui avait des problèmes de santé. Mais le Seigneur Jésus, il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Et quand Madame Lucie est arrivée au centre d'accueil universel, elle a connu alors c'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Et parce qu'elle a cru, elle a vu la gloire de Dieu. Parce que ces 19 ans de mariage qui étaient morts a fini par ressusciter. La situation familiale qui était morte a fini par être transformée. Son fils a été guéri. Enfin, la vie de Madame Lucie qui était morte a ressuscité. Et Dieu, il veut faire de même dans votre vie. Dieu, il veut faire l'impossible devenir possible dans votre vie. Et vous pouvez déjà sortir de chez vous aujourd'hui, samedi, sans attendre, parce que les réunions, elles sont à 7 h du matin, à midi et aussi à 15 h. N'hésitez pas. Ne restez pas là en train de se lamenter, de pleurer la mort de votre projet financier, professionnel, administratif, votre mariage, votre santé. Venez aujourd'hui lutter parce que le miracle va arriver. Regardons un autre témoignage. Nous allons connaître o témoignage d'une personne qui elle est arrivée au centre d'accueil. Elle avait des problèmes. Et aujourd'hui, elle va vous raconter ce qu'elle a fait pour vaincre ces problèmes. Comment vous appelez? Stella. Stella, détaillez pour les personnes avant comment était votre vie jusqu'à aller au plus haut niveau de votre souffrance. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune fille qui était très influençable. Ça veut dire que je dépendais beaucoup de l'amour des autres. Pour moi, c'était une dépendance en fait. J'étais vraiment dépendante des autres, surtout des amitiés. Pour moi, c'était ma source en fait. Donc je trouvais vraiment tout ce que mes amis me disaient de faire, j'étais vraiment dépendante d'elles, vraiment. Et ces influences t'ont amené à faire des choses? Oui, tout à fait. J'ai été viciée, enfin à cause de ça, j'ai été viciée aussi dans les drogues, dans shit, cigarettes. Influence de tes amis. Exactement. Alcool, tout ça en fait pour pouvoir leur plaire en fait. Leur plaire pour que je puisse avoir qu'ils puissent être satisfaits de moi, qu'ils puissent m'aimer, pour avoir une certaine reconnaissance d'elles. Et même utilisant ces choses en fait, les drogues que vous utilisez, est-ce que au-dedans de vous étiez heureuse? Non, pas du tout, parce que j'étais en train de porter atteinte à ma vie, justement, pour pouvoir leur faire plaisir. Et donc, j'avais beaucoup de souffrance, en fait, beaucoup de souffrance interne, et j'avais beaucoup aussi de problèmes avec ma famille, parce que, justement, j'étais en train de mentir beaucoup à ma mère, beaucoup à ma famille, pour pouvoir, justement, aller avec mes amis, justement, pour pouvoir être avec elle, tout simplement. Et j'avais beaucoup de problèmes dans ma famille, et ça, c'était aussi une grande souffrance, parce que pour moi, c'était pas ma famille, c'était vraiment mes amis en fait. C'était vraiment mes amis, c'était vraiment l'influence du monde, tout ce qui se passait dans le monde, c'était vraiment ça ma famille. J'avais pas de famille à la maison. Pour moi, ma mère, c'était pas ma mère, mon frère, c'est pas mon frère, non. Et j'avais pas du tout confiance en ma mère, j'avais pas du tout confiance avec mon petit frère. Je me battais beaucoup avec mon petit frère, malgré qu'il avait à l'époque 13-14 ans. Je me battais beaucoup avec lui. J'avais une haine à l'intérieur de moi parce que aussi mon père m'avait abandonnée à la naissance. Donc j'étais vraiment frustrée à l'intérieur de moi. J'avais une colère en fait que j'étais en train d'exprimer avec ma famille en fait. Tu sentais cet abandon d'avoir été laissée par ton père depuis que tu étais encore petite dans ton enfance, et cela, même en grandissant, tu n'arrivais pas à te libérer de ce passé-là. Exactement, parce que pour moi, j'étais abandonnée par lui. Donc justement, j'étais en train l'amour que je n'avais pas de mon père, j'étais en train justement de le combler avec les amitiés, avec tout ce qu'elle me disait de faire en fait, même si c'était nocif pour moi,
Pour moi, c'était naturel. Je devais faire, en fait. Je devais faire. Alors, je connaissais déjà le centre d'accueil en étant petite, parce qu'avant, ma mère, elle y allait aussi. Vous avez commencé à participer aux réunions aussi de la semaine? Oui. Dimanche, vendredi? Mercredi, surtout. Le vendredi aussi, pour justement, pour pouvoir me libérer, en fait, de toute cette colère, de toute cette haine, en fait, que j'étais en train de rejeter, en fait, avec ma famille, de toute dépendance, drogue, vice que j'avais aussi. Et surtout aussi le dimanche, pour le renouvellement, pour mon développement spirituel. Aujourd'hui, je suis complètement différente. Je suis plus la Stella qui dépend des autres, qui a besoin de l'amour des autres pour avoir de la reconnaissance des autres. Non, aujourd'hui, je suis totalement différente. J'ai pu obtenir justement mon travail que j'ai aujourd'hui. J'ai pu aussi avoir les disputes avant qu'il y avait avec ma famille. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est bien. On peut dire qu'on est une famille qui s'entend bien. Je sors souvent avec mon frère, je sors souvent avec ma sœur, avec ma mère aussi également. On a une bonne entente. C'est plus les disputes qui finissaient chacun dans sa chambre. Non, c'est plus ça. Merci pour votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Vous vous réveillez chaque matin avec ce sentiment de rejet envers vous-même. Vous en êtes même arrivé à questionner votre existence. Et votre volonté est de rester seul à la maison, en silence, loin de tout et de tous. Vous écoutez systématiquement ce que votre pensée vous dit. Vous alimentez des pensées négatives et néfastes pour vous. Si vous êtes ainsi, sachez que vous souffrez d'isolement social, une maladie qui produit un épuisement psychologique et qui, très souvent, emmène jusqu'au suicide. L'anxiété prend possession de vos réflexes et attitudes. Vous perdez la volonté d'être avec ou de voir quelqu'un, et même la simple idée de sortir de la maison devient un véritable tourment. C'est un comportement qui peut défigurer le plus beau des moments de joie. Il cache et bannit un simple sourire. Il repousse tout ce que la vie offre de bon. Depuis combien de temps ne recevez-vous pas une étreinte, un compliment ou même de l'affection? Cela vous manque? Très certainement. Mais il existe des hauts et des bas dont nous ne pouvons pas fuir. Nous pouvons apprendre à les gérer, vaincre les problèmes et atteindre la cible de nos conquêtes. Au final, vous êtes prisonnier d'une maladie dont vous-même avez le contrôle. Y avez-vous déjà pensé? Vous êtes ainsi parce que vous n'avez pas réussi à gérer une situation moins favorable, parce que votre passé ne vous rend pas fier, ou même parce que vous avez vécu des situations dans lesquelles vous ne pouviez rien faire. Mais pourquoi portez-vous toute cette rancœur? Pourquoi portez-vous cette douleur qui n'est pas la vôtre? Libérez-vous de ce chemin qui vous empêche de vivre. Le centre d'accueil va vous montrer le chemin à suivre, va vous montrer votre valeur que vous insistez à ignorer et changer votre vie. Jésus a dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lorsque Jésus s'est adressé aux personnes qui étaient en pleurs de la mort de Lazare, et que Jésus a dit alors à ce qu'il ôte la pierre, à ce qu'il ouvre de manière à faire ressusciter Lazare, à faire les morts sortir de la grotte pour les ramener à la vie. Votre problème qui peut-être les gens considèrent qu'il n'y a plus de solution, votre problème familial, votre problème sentimental, financier, qui beaucoup considèrent qu'il n'a plus de solution. Vous voyez que Stella, elle était quelqu'un qui même sa famille n'existait plus, sa famille, on peut dire comme ça, parce qu'elle haïssait son père. Elle se battait tout le temps avec son frère, avec sa mère, alors il n'y avait pas d'entente. Oui, elle avait pratiquement déjà mis une croix à ce qui était sa famille, parce qu'elle considérait que sa famille était ses amis. C'est comme ça que Stella est arrivée au centre d'accueil universel. Mais elle a rencontré Jésus au centre d'accueil universel. Et c'est lui qui est la résurrection et la vie, a donné une nouvelle vie de famille pour Stella, a changé, a ressuscité ce qui était mort, pour qu'aujourd'hui, Stella, avec sa famille, ils vivent unis, très heureux, parce que Jésus, il a manifesté son pouvoir, et Stella
Il a fallu qu'elle croie. Elle a cru et elle a vu la gloire de Dieu. Et vous verrez aussi la gloire de Dieu en participant ce samedi. Nous allons voir un autre témoignage et nous reviendrons pour vous donner les horaires et les adresses dans lesquelles vous pouvez participer en ce jour de samedi. Comment vous vous appelez, madame? Madame Brigitte. Madame Brigitte. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel, madame Brigitte? Depuis le 27 novembre 2009. 27 novembre 2009. Oui. Qui était madame Brigitte avant d'arriver au centre d'accueil universel? Qui était moi? J'étais rien. J'avais pas de vie avec quand je suis venue. Pourquoi? J'étais complètement perdue. J'ai déprimé. J'avais 4 enfants. Je me suis retrouvée avec 4 enfants, toute seule. J'ai déprimé. J'ai commencé à fermer mes volets. J'ai tout fermé. Je voulais personne. Je voulais recevoir personne. Mais en faisant... vous déprimez pourquoi? À cause de la déception sentimentale, conjugale, famille? Oui, je me suis retrouvée toute seule. Du coup, le père est parti aussi. Donc, voilà, j'ai pris une décision. C'est moi qui l'a... J'ai décidé qu'il part parce que ça ne marchait pas. Ce n'était pas une vie? Ce n'était pas une vie parce que je ne voulais pas. Lui, il voulait faire des voyages. Moi, je ne voulais pas. Je lui ai dit, s'il veut faire des voyages, autant mieux qu'on se sépare. J'entendais beaucoup de choses. Après, j'ai dit non, c'est bon, il faut que j'arrête maintenant. Et vous vous êtes retrouvée avec 4 enfants? 4 enfants, toute seule. Pendant ces temps-là, Dieu est bon. Dieu m'a envoyé quand même... j'avais une belle-sœur, malgré le frère est parti. Il y avait une belle-sœur qui était ici. Quand elle venait nous rendre visite à la maison, elle me disait que j'ai prié à Stalingrad, mais je ne faisais pas attention du tout. Malgré, j'ai commencé à fermer des fenêtres. Tous les prières, quand elle venait ici à midi, elle venait à la maison. Mais moi, je ne faisais pas attention. Je ne m'occupais pas de tout ce qu'elle me disait. Mais après, elle ne venait plus parce que je n'ai pas pu l'écouter. Mais ma vie s'empirait du jour au jour. J'ai commencé à sortir dehors avec mes 4 enfants pendant l'hiver, comme ça, la nuit. Des fois, ils n'ont rien, je sors comme ça. Je me suis enfermée, les enfants ne partaient pas à l'école, comme ça. Et je reste plusieurs jours enfermée avec les enfants. Et ils ne partent pas à l'école. Il y a des moments où je perds connaissance tout seul. Je ne me réveille pas. Je dors toute la journée. Les enfants enfermés à la maison. Et un jour, Dieu a fait que je ramène les enfants à l'école. À l'école, on m'a dit qu'on allait appeler des pompiers parce que ça fait des policiers. Ça fait plusieurs jours que les enfants ne viennent pas à l'école. La situation a commencé à chuter de plus en plus. Vous étiez dans un délire total. Délire total, évêque. Je faisais des choses, je ne savais pas. C'est pour ça que je voulais vraiment voir personne. Mais mes voisins voyaient. J'avais un voisin que je croisais tout le temps quand je sors dehors avec les enfants. Il pouvait aussi appeler, mais il pouvait appeler la police, mais il ne faisait pas. Dieu calmait toute situation. Oui, parce que vous aurez pu perdre tous les enfants. Tous les enfants, j'allais tout perdre, évêque. J'ai dit, je vais quand même aller voir ma voisine, je n'ai rien à perdre. Elle m'avait dit qu'elle prie quelque part. Là, évêque, j'avais soif. J'avais besoin parce que j'étais finie. J'en pouvais plus. Qu'est-ce que j'allais faire? Vous avez pensé à la mort? J'ai déjà pensé par les suicides, oui. À me tuer avec les enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les laisser avec qui? Il y avait un mal qui dominait votre pensée. Totalement, les pensées, la voix négative. Même quand je venais à l'église, c'était la lutte pour que je vienne ici. Et vous êtes venu à l'église? Peu à peu, le temps, je venais, j'ai commencé à, je ne laissais pas, j'ai commencé à faire les chaînes. À faire les chaînes, mais quelques peu de temps, un peu, campagne d'Israël. J'ai demandé d'évangéliser, j'avais vraiment la soif de faire. Votre vie a commencé à changer? A commencé à changer, mes enfants, comment tout vous vous enfermiez à la maison? J'ai ouvert toutes mes fenêtres, j'ai fait le ménage chez moi. Je vivais au fait, j'avais une vie, je respirais. Dieu vous a redonné la vie. J'avais même pas le goût de manger. Parce que quand je suis venue, je me rappelle, j'étais trop maigre même. Donc, j'ai commencé à manger, j'ai repris, j'étais avec mes enfants. Maintenant, ils commençaient à aller à l'école. J'ai persévéré, campagne sur campagne. J'ai loupé une et tous les autres, j'ai persévéré. La victoire venait, la force venait, j'ai lutté, je venais le lundi. Aujourd'hui, qui est moi? Dieu m'a délivré, je suis libre, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai la paix, j'ai la joie. Vous servez Dieu. Je sers Dieu et j'ai la vie. Dans votre vie financière, professionnelle? Tout va bien, pasteur. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon entreprise parce que j'ai créé une entreprise, j'ai un salon. Pour ceux qui me connaissaient, j'étais morte. J'avais pas de vie, j'avais rien, pas de vision sans rien. Mais vraiment, franchement, évêque, j'ai la vision, envie d'aller plus loin. Amen. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.
les plus belles notes qui se trouvent dans l'air. Le monde entier ne croyait pas en moi. Parfois il se moquait en disant: où se trouve ton Dieu? À l'intérieur de mon cœur, il y avait une guerre. Et même fatigué, j'ai continué à lutter. Et quand je rampais, étant tombé, j'ai senti ses mains me prendre dans ses bras. Ses mains étaient celles de Jésus, Jésus, main du Dieu fort. J'ai découvert pourquoi j'avais la force de lutter et de vaincre. Lutte, la guerre n'est pas perdue. Il y a de l'espérance dans la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Lutte sans te détourner, oublie ton passé, regarde l'avant va. Lutte, la guerre n'est pas perdue. Il y a de l'espérance dans la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Lutte sans te détourner, oublie ton passé, regarde l'avant va. Aujourd'hui même, vous pouvez participer au 1254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez participer parce que nous sommes dans les horaires de 7h à midi, la réunion principale, comme aussi à 15h. Nous sommes dans les proximités de la place Stalingrad. Venez à travers le métro ligne 2, ligne 5, descendez à Stalingrad, ou la ligne 7, vous descendez à Louis-Blanc. Nous vous attendons aujourd'hui. Si vous voulez connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, appelez donc notre ligne Ami 24 heures, c'est le 01 53 35 85 11, ou consultez notre page web lescentres-d'accueil.fr. Vous avez vu encore un autre témoignage, celui de Madame Brigitte, qui elle était morte. Madame Brigitte, elle était morte. Elle était morte, on peut dire comme ça, parce qu'elle s'est retrouvée abandonnée seule avec 4 enfants. Elle avait des agissements étranges, elle devenait folle, elle s'est renfermée chez elle, dans le noir. C'était la mort. Mais à un moment donné, la lumière est apparue, Jésus. Et aujourd'hui, elle a la vie. Elle a ôté la pierre et Dieu a fait l'impossible devenir possible. Voilà ce que vous pouvez aussi faire en allant au centre d'accueil universel pour voir l'impossible devenir possible. Mais n'oublions pas que ce dimanche, nous aurons ce grand jour du riche, où le pauvre sera déjà riche, par la manifestation d'une foi qu'elle a obtenue à travers la parole de Dieu en participant au centre d'accueil universel. Dimanche aux horaires de 6h, 8h, 10h et à midi, dans notre siège à Paris, comme aussi dans tous les centres d'accueil universel. De notre part, notre émission est arrivée à son terme, à sa fin. Nous vous souhaitons à ce que vous ayez une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.